Pourquoi certaines personnes travaillent 40 ans sans jamais respirer, alors que d'autres, parfois moins diplômés, moins visibles, moins occupés, finissent libres? Pourquoi deux individus, avec le même salaire, les mêmes horaires et la même bonne volonté, n'auront jamais la même retraite? Pourquoi l'un dépendra toujours d'un système, et pourquoi l'autre pourra choisir? Nous avons tous appris à travailler dur, à être sérieux, à être responsable. Mais presque personne ne nous a appris pour qui nous travaillons vraiment. Car le problème n'est pas de travailler. Le problème, c'est de travailler au mauvais endroit du système. Et ce système, Robert Kiyosaki l'a résumé en une seule carte mentale, le cadran du cash flow. Une carte simple, inconfortable et impossible à ignorer une fois comprise. Dans le cadran du cash flow, Robert Kiyosaki ne parle pas de métier. Il ne parle pas de diplôme. Il ne parle pas de mérite. Il parle de structure, de règles invisibles, de la façon dont l'argent circule, et surtout, de qui contrôle ce flux. Ce livre ne dit pas que le salariat est une erreur. Il explique pourquoi le salariat, à lui seul, ne peut pas créer la liberté financière. Il montre pourquoi certaines personnes restent coincées dans la rat race toute leur vie, malgré leurs efforts. Et pourquoi d'autres en sortent, non pas parce qu'elles travaillent plus, mais parce qu'elles changent de position dans le système. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi le salariat rassure mais enferme, pourquoi l'indépendance donne une illusion de liberté, pourquoi les vrais leviers se trouvent ailleurs, et pourquoi ta retraite se décide bien avant l'âge légal. Ce que tu vas entendre n'est ni motivant ni confortable, mais c'est clair, et c'est précisément ce qui manque à la majorité des gens. Le cadran du cash flow n'est pas un concept abstrait. Ce n'est pas une théorie réservée aux riches ou aux entrepreneurs. C'est une lecture froide de la réalité. Il ne te dit pas ce que tu dois penser. Il ne te dit pas ce que tu dois faire. Il te montre simplement où tu passes ta vie financièrement. Et c'est précisément pour cette raison qu'il dérange. Parce qu'il enlève les excuses. Parce qu'il enlève les illusions. Parce qu'il enlève l'idée rassurante que tout ira bien plus tard. Une fois que tu comprends ce cadran, tu ne peux plus regarder ton travail, ton salaire ou ta retraite de la même façon. La seule question qui reste alors est simple et profondément inconfortable. Dans quel cadran travailles-tu vraiment aujourd'hui et dans lequel veux-tu finir ta vie? Si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est probablement parce que, quelque part, tu sens que le modèle classique, travailler, attendre, espérer, ne te rassure plus autant qu'avant. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous prenons le temps d'analyser les livres qui remettent en question ce modèle. Pas pour provoquer, pas pour vendre du rêve, mais pour comprendre, lucidement, comment reprendre le contrôle de sa vie financière. Si ce type de réflexion t'aide à y voir plus clair, si elle t'oblige à te poser les bonnes questions, même quand elles dérangent, alors pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui travaille dur, mais doute de plus en plus. Et dis-nous en commentaire, si tu devais être honnête avec toi-même, dans quel cadran passes-tu aujourd'hui l'essentiel de ton temps? Le quadrant E, salarié. E pour employé. La sécurité qui emprisonne. Le cadran E, celui du salarié, est le point de départ de la majorité des trajectoires financières modernes. C'est le cadran que la société valorise le plus, celui qui est présenté comme raisonnable, stable et responsable. Dès l'enfance, tout nous y prépare. Faire des études, obtenir un diplôme, trouver un emploi, signer un contrat et recevoir un salaire en échange de notre travail. À première vue, ce modèle semble logique. Il rassure, il structure la vie, il donne l'impression d'un cadre solide sur lequel on peut construire. Robert Kiyosaki ne dit pas que ce modèle est mauvais. Il dit qu'il est incomplet. Et surtout, il explique que la sécurité promise par le salariat est souvent une illusion plus fragile qu'on ne le croit. Dans le cadran E, le principe fondamental est simple. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Tant que tu es présent, tant que tu peux travailler, le revenu tombe. Mais le jour où ta présence s'arrête, volontairement ou non, le flux d'argent s'interrompt presque immédiatement. C'est ici que se cache la première faiblesse structurelle du salariat. Le revenu dépend entièrement de ta capacité à être là, jour après jour. Une maladie, un burn-out, un licenciement, une crise économique ou une simple restructuration suffisent à remettre en cause cette stabilité.
Le salarié peut être compétent, sérieux, engagé, mais il reste dépendant d'un système qu'il ne contrôle pas. Son sentiment de sécurité repose sur des décisions prises ailleurs, par d'autres. Kiyosaki parle souvent d'un plafond invisible. Un plafond que beaucoup de salariés ne perçoivent pas, parce qu'il est progressif. Le salaire peut augmenter, les responsabilités aussi, mais la logique reste la même. Il y a une limite au nombre d'heures disponibles, une limite à l'énergie physique et mentale, une limite aux revenus que l'on peut générer uniquement par sa présence. Plus le salarié progresse, plus il devient indispensable, et paradoxalement, plus il devient difficile de s'extraire du système. C'est ainsi que la rat race s'installe. Au départ, le salaire sert à vivre correctement, puis il sert à améliorer le confort. Ensuite, il sert à maintenir ce confort à travers des charges fixes, des crédits, des engagements financiers. Progressivement, le travail n'est plus un choix, mais une obligation. Non pas parce qu'il est détesté, mais parce que tout l'équilibre de la vie repose dessus. La peur de perdre le revenu devient alors plus forte que l'envie de liberté. Dans le cadran E, la retraite est souvent présentée comme la récompense finale. Un horizon lointain, censé apporter le repos après des décennies d'efforts. Mais Kiyosaki souligne un point crucial. Cette retraite dépend elle aussi d'un système externe. Elle n'est pas le résultat d'actifs que tu contrôles, mais de promesses, de règles et de paramètres qui peuvent évoluer. Le salarié espère que le système fonctionnera encore demain, sans jamais en avoir la maîtrise. Le problème du salariat n'est donc pas le travail lui-même. Le problème est l'absence de levier. Travailler plus ne crée pas de liberté supplémentaire, seulement plus de dépendance. Travailler mieux améliore le confort, mais ne change pas la structure. Tant que le revenu dépend exclusivement du temps échangé, la liberté financière reste hors de portée. La question essentielle n'est pas de savoir si le salariat est honorable ou utile. Il l'est. La vraie question est plus dérangeante. Est-ce que ce modèle, à lui seul, peut emmener vers une retraite choisie, une vie où le travail devient une option plutôt qu'une nécessité? Pour Kiyosaki, la réponse est claire. Le quadrant E peut offrir de la stabilité, mais il ne peut pas offrir l'indépendance. Dis-le en commentaire. Aujourd'hui, est-ce que ton revenu pourrait continuer sans toi? Ou est-ce que tout repose encore entièrement sur ton travail et ta présence? Le cadran S, indépendant, l'illusion du contrôle. S pour self-employed, travailler pour soi, mais pas pour sa liberté. Dans le cadran du cash flow, la lettre S signifie self-employed, que l'on traduit généralement par indépendant. Ce détail est fondamental, car il explique toute la logique de ce cadran. Être self-employed, ce n'est pas posséder un système, ni une entreprise au sens structurel du terme. Cela signifie littéralement être employé par soi-même. Tu n'as plus de patron officiel, mais tu restes l'employé central du dispositif. C'est précisément ce point que Robert Kiyosaki veut mettre en lumière. Le cadran S attire parce qu'il donne l'impression d'une rupture avec le salariat. Tu quittes un employeur pour travailler à ton compte. Tu choisis tes clients, tu fixes tes tarifs, tu décides de ton organisation. Sur le plan psychologique, le changement est réel. Le sentiment de contrôle augmente et avec lui l'impression d'avoir repris sa liberté. Mais dans les faits, la structure économique reste étonnamment proche du cadran E. La différence n'est pas dans la nature du travail, mais dans l'identité de l'employeur. Avant, tu étais payé par une entreprise. Désormais, tu te payes toi-même. Le mécanisme reste le même. Tu échanges toujours ton temps et ton énergie contre de l'argent. Si tu travailles, le revenu existe. Si tu t'arrêtes, le revenu disparaît. Kiyosaki insiste sur ce point parce qu'il est contre-intuitif. Beaucoup d'indépendants se sentent plus libres que les salariés, alors qu'ils sont souvent encore plus dépendants de leur activité. Leur expertise devient leur revenu principal, mais aussi leur principale vulnérabilité. Plus ils sont compétents, plus ils deviennent indispensables au fonctionnement de leur propre activité. Et plus ils sont indispensables, moins ils peuvent s'absenter sans conséquences immédiates. C'est là que se révèle le piège du cadran S. L'indépendant pense avoir gagné en liberté, mais il a surtout gagné en responsabilité et en pression. Il ne subit plus une hiérarchie,
mais il subit l'exigence permanente de produire. Clients, délais, facturation, trésorerie, tout repose sur lui. L'absence n'est jamais neutre. Elle a un coût direct et immédiat. Le cadran S valorise l'effort, le professionnalisme et la qualité du travail. Mais il punit la pause, la distance et le recul. Beaucoup d'indépendants travaillent plus que lorsqu'ils étaient salariés, avec une charge mentale plus lourde. La frontière entre vie professionnelle et vie personnelle s'efface, car l'activité ne fonctionne pas sans eux. Ils ne possèdent pas un système, ils sont le système. C'est pour cette raison que Kiyosaki ne présente jamais le cadran S comme un aboutissement. Il le décrit comme une étape. Une étape importante, car elle développe la responsabilité, la conscience des flux d'argent et la gestion directe du revenu. Mais une étape insuffisante pour atteindre la liberté financière. Tant que l'individu reste au centre du dispositif, il n'y a pas de levier réel. La question clé devient alors inévitable. Si tu es indépendant, si tu es self-employed, que se passerait-il financièrement si tu t'arrêtais complètement pendant plusieurs mois? Pour la majorité des personnes dans ce cadran, la réponse est claire. Le revenu chuterait fortement, voire disparaîtrait. Cette réponse révèle que, malgré le changement de statut, la logique fondamentale n'a pas changé. Comprendre ce que signifie réellement le S du cadran est une prise de conscience décisive. Cela ne remet pas en cause la valeur du travail indépendant. Cela montre simplement ses limites structurelles. Le cadran S permet de sortir de la dépendance à un employeur, mais pas encore de la dépendance au travail lui-même. Et c'est précisément cette limite qui pousse, tôt ou tard, vers le cadran suivant. Et toi, est-ce que tu as déjà essayé de construire quelque chose qui pourrait tourner sans toi? Ou est-ce que tu sens que si tu lâches une semaine, tout s'écroule? Prenons un instant pour souffler ensemble. Si tu es encore là, ce n'est pas par curiosité. C'est probablement parce que tu travailles dur, que tu fais de ton mieux, et qu'au fond de toi, tu te demandes si ce rythme peut vraiment durer toute une vie. Cette question, beaucoup se la posent en silence, sans jamais oser y répondre franchement. Sur la chaîne Faire mieux chaque jour, nous prenons le temps de décortiquer ces sujets sans jugement et sans promesses faciles, simplement pour t'aider à y voir plus clair et à reprendre un peu de contrôle sur ton temps, ton énergie et tes choix. Si ce que tu entends résonne avec ta propre situation, pense à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui avance, mais qui commence à sentir que quelque chose doit changer. Et dis-le en commentaire, sincèrement. Qu'est-ce qui te fatigue le plus aujourd'hui dans ta manière de travailler ou de gagner ta vie? Prendre conscience, c'est souvent le premier pas pour faire mieux chaque jour. Le cadran B. Business Owner. B pour business. Le système qui travaille à ta place. Le cadran B marque une rupture nette avec tout ce que nous avons vu jusque-là. La lettre B signifie Business Owner, propriétaire de business, et non simplement entrepreneur au sens courant du terme. Cette distinction est essentielle, car beaucoup de personnes pensent être dans le cadran B alors qu'elles sont encore profondément ancrées dans le cadran S. La différence ne se joue pas sur le statut juridique, mais sur la structure du revenu. Dans le cadran B, l'objectif n'est plus de travailler pour générer de l'argent, mais de concevoir un système capable de générer de l'argent indépendamment de ta présence constante. C'est ici que la relation entre le temps et le revenu commence réellement à se dissocier. Le propriétaire de business ne vend pas son temps. Il construit une organisation, un processus, une structure qui peut fonctionner sans lui, ou du moins sans dépendre entièrement de lui. Robert Kiyosaki insiste lourdement sur ce point, car c'est là que la majorité des blocages psychologiques apparaissent. Passer du cadran S au cadran B demande un changement profond d'identité. Il ne s'agit plus d'être le meilleur exécutant, le plus compétent ou le plus impliqué. Il s'agit d'accepter que d'autres fassent le travail, parfois moins bien que toi, mais suffisamment bien pour que le système fonctionne et puisse se développer. Le cadran B oblige à abandonner une illusion très répandue, celle du contrôle total. Là où l'indépendant veut tout maîtriser, le propriétaire de business doit apprendre à déléguer, à standardiser, à simplifier. Le but n'est pas la perfection, mais la répétabilité.
Un business fonctionne lorsqu'il peut produire le même résultat sans dépendre de l'énergie, de l'humeur ou de la présence d'une seule personne. C'est pour cette raison que le cadran B est inconfortable. Il demande de penser à long terme, d'accepter des revenus instables au départ et surtout d'investir du temps et de l'argent dans quelque chose qui ne rapporte pas immédiatement. Là où les cadrans E et S récompensent l'effort direct, le cadran B récompense la vision, la patience et la capacité à construire sans gratification immédiate. Dans ce cadran, le rôle change radicalement. Le propriétaire de business ne se demande plus comment travailler plus, mais comment faire en sorte que le système travaille mieux. Il se concentre sur les processus, les équipes, la stratégie, les décisions structurantes. Son temps n'est plus échangé contre de l'argent, il est investi dans la création d'un actif. Et cet actif, une fois stabilisé, devient une source de cash flow indépendante. Kiyosaki explique que c'est ici que la notion de liberté commence à devenir tangible. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que le temps commence à se libérer. Le propriétaire de business peut s'absenter sans que tout s'effondre. Le revenu peut continuer à exister même en son absence. Ce n'est pas encore la liberté totale, mais c'est la première fois que le système cesse d'être entièrement centré sur l'individu. Cependant, le cadran B n'est ni magique ni garanti. Beaucoup échouent à cette étape parce qu'ils tentent de construire un business tout en restant mentalement dans le cadran S. Ils veulent tout faire eux-mêmes, tout contrôler, tout optimiser. Résultat, ils créent une activité qui dépend encore entièrement d'eux et se retrouvent piégés dans une version plus lourde de l'indépendance. La clé du cadran B est donc la création de leviers. Le levier humain à travers les équipes, le levier structurel à travers les systèmes, et parfois le levier technologique à travers l'automatisation. Ces leviers permettent de multiplier l'impact sans multiplier le temps. C'est précisément ce que les cadrans précédents ne permettent pas. Kiyosaki ne présente pas le cadran B comme une obligation morale ou une voie universelle. Il le présente comme une option stratégique pour ceux qui veulent sortir durablement de la rat race. Car tant que le revenu dépend du travail personnel, la liberté reste conditionnelle. Le cadran B est le premier espace où cette condition commence réellement à disparaître. Ce cadran prépare également le terrain pour le dernier niveau du cadran du cash flow. Car même un business, aussi bien structuré soit-il, reste une activité à gérer, à surveiller, à protéger. La liberté ultime ne vient pas seulement de la création de systèmes, mais de la capacité à faire travailler l'argent lui-même. Et c'est précisément là que se situe le quatrième cadran. Sois honnête avec toi-même et écris-le en commentaire. Est-ce que tu te sens vraiment dans la construction de ta liberté? Ou encore coincé entre l'indépendance et la fatigue? Le cadran I, investisseur. I, pour investisseur, quand l'argent prend le relais. Le cadran 1 est souvent le plus fantasmé, mais aussi le plus mal compris. La lettre I signifie investor, investisseur. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne s'agit pas simplement de placer de l'argent en espérant qu'il rapporte. Dans la logique de Robert Kiyosaki, être investisseur signifie avant tout posséder des actifs qui génèrent des revenus indépendamment de ton travail. Ici, ce n'est plus ton temps, ni même ton système, qui est au centre. C'est le capital et la manière dont il est structuré pour produire du cash flow. Ce cadran représente l'aboutissement logique des précédents. Un salarié ou un indépendant échange son temps contre de l'argent. Un business owner construit un système pour se détacher progressivement de ce temps. L'investisseur, lui, utilise le capital accumulé pour créer des flux financiers autonomes. Le travail principal ne consiste plus à exécuter ou à gérer au quotidien, mais à prendre des décisions stratégiques, à évaluer le risque et à structurer intelligemment ses investissements. Kiyosaki insiste sur un point essentiel. On ne devient pas investisseur par le salaire, mais par l'éducation financière et par la capacité à comprendre comment l'argent fonctionne réellement. Beaucoup de gens gagnent bien leur vie sans jamais entrer dans le cadran 1, parce qu'ils utilisent leur argent pour consommer plutôt que pour acquérir des actifs. A l'inverse, certains gagnent moins, mais structurent leurs finances de manière à faire travailler chaque euro pour eux. Dans le cadran 1, l'argent devient un outil. Il n'est plus une récompense pour le travail fourni, mais un levier.
Les revenus proviennent d'investissements dans l'immobilier, les entreprises, les marchés financiers ou d'autres actifs générateurs de cash flow. L'objectif n'est pas la spéculation rapide, mais la construction de revenus durables capables de couvrir les dépenses de la vie sans dépendre d'un emploi ou d'une activité. Ce cadran demande un changement profond de mentalité. Il faut accepter que l'argent ne soit pas sécurisé par un salaire fixe, mais par des décisions réfléchies et une gestion du risque. Il faut aussi accepter que l'apprentissage soit long, parfois inconfortable, et qu'il implique des erreurs. Kiyosaki rappelle que l'investisseur ne cherche pas l'absence de risque, mais la compréhension du risque. La différence entre un investisseur et un joueur, c'est la connaissance. C'est également dans le cadran 1 que la notion de retraite prend un sens totalement différent. La retraite n'est plus liée à un âge légal ou à une pension future incertaine. Elle devient une conséquence naturelle. Lorsque les revenus générés par les actifs couvrent le coût de la vie, le travail devient un choix. On peut continuer à travailler par envie, par passion ou par sens, mais plus par obligation. Cependant, le cadran 1 n'est pas accessible directement pour la majorité des gens. Il est rarement un point de départ. Il est le résultat d'un cheminement progressif à travers les autres cadrans. Sans revenus, il n'y a pas d'investissement. Sans système, il n'y a pas de capital libéré. Kiyosaki montre que chaque cadran prépare le suivant, et que vouloir brûler les étapes conduit souvent à des erreurs coûteuses. Le véritable pouvoir du cadran 1 réside dans la liberté de décision qu'il offre. La capacité de dire non. La capacité de choisir son rythme. La capacité de traverser les crises sans voir sa vie financière s'effondrer. C'est ici que la rat race s'arrête réellement. Non pas parce que l'on travaille moins, mais parce que l'on a cessé d'échanger sa vie contre un revenu. Dis-le en commentaire, honnêtement. Est-ce que tu te vois aujourd'hui comme quelqu'un qui travaille encore pour gagner de l'argent, ou comme quelqu'un qui commence à réfléchir à comment l'argent pourrait travailler pour toi? Le cadran du cash flow n'est pas une hiérarchie morale. Il n'y a pas de bon ou de mauvais cadran. Il y a des réalités économiques différentes avec des conséquences très concrètes sur la liberté, le temps et la retraite. Ce que Robert Kiyosaki cherche à montrer, ce n'est pas où tu devrais être, mais pourquoi certaines trajectoires mènent presque toujours à la dépendance, tandis que d'autres ouvrent progressivement des options. Le cadran E, celui du salarié, repose sur la sécurité apparente. Il offre un revenu régulier, une structure claire et une certaine tranquillité à court terme. Mais il enferme dans une dépendance totale au temps et à un système extérieur. Tant que le salaire est la seule source de revenus, la liberté reste conditionnelle et la retraite dépend de règles que l'on ne contrôle pas. Le cadran S, celui du self-employed, marque une première prise de responsabilité. On ne dépend plus d'un employeur, mais de soi-même. Le contrôle augmente, mais la pression aussi. L'indépendant est libre dans ses décisions, mais prisonnier de son rôle central. Tant qu'il est indispensable au fonctionnement de son activité, il reste enfermé dans la même logique que le salarié. Sans travail, pas de revenus. Le cadran B introduit un changement structurel. Le revenu commence à se détacher de la présence permanente. Le business owner construit des systèmes, délègue, structure, accepte l'imperfection pour gagner en levier. Ce cadran demande du temps, de la patience et une transformation profonde de la manière de penser le travail. Mais il ouvre enfin la porte à une liberté plus concrète. Le cadran 1 représente l'aboutissement du processus. L'argent devient un outil qui travaille. Les revenus proviennent d'actifs, pas d'heures travaillées. La retraite n'est plus un âge, mais une conséquence naturelle. Lorsque les revenus générés couvrent le coût de la vie, le travail devient un choix. Ce cadran ne s'atteint pas par hasard, mais par compréhension, discipline et décision cohérente sur le long terme. Le message central du livre est simple, mais exigeant. La rat race n'est pas une question de motivation ou de talent. C'est une question de position dans le système. Tant que le revenu dépend directement du temps ou de l'effort personnel, la liberté reste fragile. Changer de cadran, ce n'est pas changer de métier, c'est changer de logique. Le cadran du cash flow nous rappelle une chose essentielle. Personne ne viendra organiser notre liberté financière à notre place. Le système est conçu pour fonctionner, pas pour émanciper.
Il peut offrir de la stabilité, mais rarement de l'indépendance. Comprendre dans quel cadran nous passons l'essentiel de notre vie, c'est déjà reprendre une part de pouvoir sur notre avenir. Ce livre ne promet pas de raccourcis. Il ne garantit pas le succès. Il propose une grille de lecture honnête, parfois inconfortable, mais profondément libératrice. Il nous invite à regarder notre rapport au travail, à l'argent et au temps avec plus de lucidité, et à comprendre que la vraie richesse commence le jour où le travail cesse d'être une obligation. Si ce livre t'a parlé, tu peux le lire, le relire ou l'offrir à quelqu'un qui travaille dur mais commence à douter. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à la partager, à t'abonner et à soutenir ce travail. Sur cette chaîne, Faire mieux chaque jour, nous croyons que comprendre les règles du jeu est le premier pas pour reprendre le contrôle de sa vie. Dis-le en commentaire. Aujourd'hui, dans quel cadran passes-tu l'essentiel de ton temps? Et vers lequel aimerais-tu vraiment évoluer? Porte-toi bien, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.